Dans cette vidéo, on va découvrir la page de paramétrage de l'association, ainsi que la gestion des catégories et des tags. On commence avec les informations du club. On peut ici saisir une description, ajouter un logo, activer les moyens de paiement souhaités à NCV, espèces, chèques, TPE, et ajouter une signature. La case CB ne devient cochable que si Helloasso est intégré. Un lien de partage est aussi généré automatiquement, à transmettre aux futurs adhérents pour accéder au formulaire. Sur la droite, on retrouve les infos de contact, nom du correspondant, email, téléphone, adresse, code postal et ville. Ces données peuvent apparaître dans certaines parties de l'application. Un peu plus bas, on configure l'intégration Helloasso. Cette étape permet d'activer le paiement en ligne directement dans l'application. Pour cela, il faut saisir 3 informations, le slug de l'organisation, le client ID et le client secret. Le slug est visible dans l'URL de votre compte Helloasso et les identifiants API sont disponibles dans Mon compte puis Intégration et API, via le bouton Générer ma clé API. Une fois les champs remplis, on peut tester la connexion, puis cliquer sur Intégrer. Juste en dessous, on trouve la possibilité de payer l'abonnement Premium. Il permet d'avoir plusieurs formulaires actifs en même temps et de dépasser la limite de 10 adhérents par association. Le tarif est de 20 centimes par adhérent et par mois, avec un paiement géré via Stripe. En bas de page, on accède à la gestion des catégories. Chaque catégorie est définie selon une ou plusieurs années de naissance. Par exemple, on peut créer une catégorie U9 pour tous les adhérents nés entre 2016 et 2025. Ces règles sont personnalisables et permettent ensuite de filtrer ou regrouper facilement les membres. On passe maintenant à une autre page, la gestion des adhérents. Elle est divisée en 2 parties. En premier lieu, un tableau affiche tous les adhérents avec des filtres, des tris et une barre de recherche. Et ensuite une zone permettant de créer et gérer les tags. Une fois les tags créés, on peut sélectionner des adhérents dans le tableau et utiliser le bouton Action pour leur attribuer ou retirer un tag. On peut aussi copier leurs adresses e-mail en un clic, pour les coller dans un outil de communication. L'objectif des tags, combinés aux catégories, c'est de pouvoir filtrer précisément les profils. Par exemple, je peux récupérer les emails des adhérents de la catégorie U15 ayant le tag gardien. Tout est pensé pour simplifier la gestion au quotidien, même avec plusieurs centaines d'adhérents. Maintenant que tout est prêt côté paramétrage et organisation, on va pouvoir s'intéresser à la création et au suivi des événements dans la prochaine vidéo.